Espace, frontière de l'infini, vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. Nom de Dieu. Sa mission de 5 ans, explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations, et au mépris du danger, avancer vers la Petit téléphone maison. Eh bien, salut les amis, c'est encore JC, une petite vidéo sur à peu près, allez, j'ai 7 petites trouvailles à vous présenter aujourd'hui. Oh, bon, il y a un peu de l'upgrade, il y a quelque chose que vous connaissez sûrement, mais le plus gros va venir cette semaine. Ouf, de grosses rentrées, vraiment, et en plus, un gros coup que j'ai fait sur Internet, à peu près une grosse pile de, je crois qu'il y a 59 films d'horreur, à un prix dérisoire, surtout qu'il y a quelques pépites dedans, ouais, je suis vraiment content. D'autres films aussi que j'ai acquis sur Vinted, donc on verra. Hein. Donc on va commencer au plus vite, allez, par un petit bout de Blu-ray Wargame, ça n'a rien à voir avec le film avec Mathieu Broderick. Film avec l'ordinateur des années 80, là, ça n'a rien à voir. Wargames, c'est un jeu mortel dans la lignée de Paintball. Ben voilà, j'allais vous le dire. C'est comme du Paintball, en fait, c'est des jeunes qui jouent au Paintball, je me souviens bien, dans la forêt. Ouais, et il s'avère qu'en face, ils ont des vraies armes. Voilà. Je vous ai vite résumé le truc. Bon, c'est un truc que j'ai eu pour aller 2-3 euros. Apparemment, c'est inspiré d'histoire vraie. C'est pour ça que je l'ai pris. J'aime bien un peu ces films d'histoire vraie. Parce que des fois, on est un peu plus impliqué. Bon, après, inspiré de faits réels, d'après une histoire vraie. Bon, il faut faire attention. Tout ce qu'on dit, des fois, c'est pour vendre. Hein. Mais bon, je regardais. Hein. Allez, ensuite, visionner. Ensuite, un film qui des fois est pas mal coté. On est sur un Superman vicieux, vicelard, maléfique. Voilà. Brightburn, l'enfant du mal. C'est un minot, un jeune. Un minot, moi je dis ça comme ça dans le sud, un minot qui s'avère décuplé, en fait, des super pouvoirs. Mais bon, il en fait pas bon usage. Vraiment, on se regarde pas dans ensemble. Maman, je suis qui? Un don du ciel. Nous sommes sûrs que tu n'es pas venu ici par hasard. Je sais que c'est pas facile pour toi en ce moment. Allez, Que tu te sens différent de tes camarades. Mais ouais, t'inquiète, on te rattrape. Tu es différent. Kathleen, aide-le. Non, il me dégoûte. Aide-le. Qu'est-ce que tu fais? Je veux qu'on le menotte et qu'on l'enferme. Et sa vraie mère, vous savez seulement qui c'est? C'est moi sa vraie mère. On s'en va. Il y a peut-être un truc qui va pas chez Brandon. Je ne ferai jamais rien contre notre fils. C'est pas notre fils. Qui se fiche de moi, là? Laissez-moi tranquille! Y a un problème? Est-ce que votre fils serait là? T'es la seule personne à savoir à quel point je suis spéciale. Il n'y aurait aucun survivant sur les 268 passagers qui étaient à bord. Non! 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 Peu importe ce que tu as fait, je sais qu'il y a du bon en toi. Tori! Non, Tout va bien! non. On est là.
regarde bien, maman. Je t'assure. Donc, ouais, j'espère que ça vous a un peu attiré. En plus, on a, comment s'appelle cette actrice? Elizabeth Banks, celle-ci, la blonde. Bon, moi, j'ai bien aimé. Alors, des fois, il coûte 4 euros, des fois, il coûte 10 euros, je sais pas. Donc, lui, j'ai lu pour 4 euros. Je suis content de l'avoir gardé, de l'avoir reçu surtout dans mon. De leur entrée. Allez. Ensuite, un film que j'ai eu pour 4 euros, 9. Ouais, 4 ou 5 euros, ça m'a fait 7 euros avec les frais de port. Je suis content parce qu'il coûte 15 euros celui-là. Il est neuf. On est sur Smile 2. Je n'ai pas vu le 1. J'ai toujours pas vu le 2. On m'a dit que le 2 est plus sympa que le 1. Donc, je pense que certains, beaucoup d'abonnés ou de nouveaux qui arriveront, j'espère, me confirmeront ces dires. Donc, bon, j'ai peut-être mis quelque chose dans l'écran pour vous montrer un peu ça, de quoi il en est. Mais ouais, il va falloir que je voie le 1 d'abord. Hein. Allez, Smile 2. Ensuite, un film que j'ai eu dans le lot, là, que je vous dis tout à l'heure. Donc, quand j'ai vu Brigitte Lahaie Château, je croyais que c'était un film X, ça n'a rien à voir. On est sur un film de slasher, un film de James Franco, un film d'horreur, quoi. Je ne sais pas. Donc, peut-être René Château, Enzo, toi tu dois les avoir, de la chaîne Frogueniste. On est sur, je pense, un film de... Bon, allez, il y a ça. Film de slasher. Toi, peut-être Body Counts, qui est vraiment une super chaîne, qui parle beaucoup de slasher. Si tu connais, ben, dis-moi en plus sur ce film. Sorti à Paris le 22 juin au cinéma. Bon, on se graine une banane. Helmut Berger, Brigitte Lahaie, Telly Savalas, Chris Mitchum, Stéphane Audran. Dans Les Prédateurs de la Nuit. Tu me la ramèneras, je compte sur toi. Peu importe ce que ça coûtera. Même si tu dois fouiller Paris de fond en comble. C'est votre dernière chance, docteur. Elle est très dangereuse. Laissez-moi! Non! Vous êtes un animal! Il avait peur d'opérer sur des chairs à vif. Des chairs à vif? Si vous n'avez qu'une vie, vous pouvez avoir plusieurs façons de mourir. Non. Les Prédateurs de la Nuit vous démontreront que si vous n'avez qu'une vie, vous pouvez avoir plusieurs façons de mourir. Les Prédateurs de la Nuit, une production René Château. Donc voilà, bon, on verra un peu ce qu'il en est. Hein. Allez, ensuite, dans le même lot, La Baie Sanglante, film de Mario Bava. J'ai dit pourquoi pas. Hein. Bon, je l'ai regardé hier. Donc en tout, ça m'a coûté 1,50 €. Bon, je sais qu'il existe en Blu-ray, etc. Bon, pour le film que c'est, ça va. Je ne suis pas vraiment comblé d'avoir visionné ce film. Je le trouve un peu, excuse-moi, un peu... Je sais pas, je me suis un peu mélangé les pinceaux en le visionnant vers la fin. C'est un peu trop, comme on dit, un peu trop le bordel. Entre le père, la fille, la sœur, le frère, etc. Bon, ouais, il y a quelques parties, quelques scènes assez sympas. C'est gore, c'est vrai, c'est sympa. Bon. Donc, vu qu'en ce moment, je me remets un peu dans la collection des slashers, je dis pourquoi pas. Et ça, peut-être, ça sera bientôt, je pense, un petit projet voilà, sur ça, quoi. Je vous en parlerai. Hein. Ensuite, ceci que j'ai acquis il y a quelques jours, j'ai mon pote Val de la chaîne Fouteur du Bis qui en parlait. Et comme il en parlait, moi il était déjà en commande, je l'ai reçu. Bon, ça va. On est sur le film The Funhouse. Donc, je l'ai eu pour 10 €. Ouais, 10 €. En plus, il est pas mal coté. Celui-là, pas mal coté. Vous avez compris. Moi, dès que ça passe 10 € déjà, c'est coté. Hein. Voilà. Un petit livret. On a une jaquette recto-versible. Recto-versi, je ne sais pas si ça se dit. Bon. Réversible ou recto verso. Donc voilà, on a une jaquette. Alors hop, on a une jaquette où dedans. Est-ce que je vais arriver? Je suis fatigué. Voilà, avec une présentation comme ça. Avec un petit livret. On a le DVD. Est-ce que c'est le DVD? Ouais, c'est le DVD. Voilà. Et le Blu-ray. Donc je l'ai vu ce film. Ça va, c'est sympathique. Rien à voir avec l'affiche. Rien à voir. Rien à voir. De quoi on parle? C'est un film de Toby Hooper. On parle sur... comme ils expliquaient, c'est un slasher. Hein, c'est un slasher. C'est un genre de...
c'est des jeunes qui sont coincés dans une... qui pas coincés, ils vont volontairement vouloir passer la nuit dans un train fantôme et ils assistent à un meurtre. Et il y a quelqu'un qui après, bon, qui va leur courir après. Donc je vous en dis pas plus, c'est pas mal, on se regarde une bande-annonce ensemble. Who will dare to face the challenge of the fun? Who is mad enough to enter that world of darkness? Something is alive in the funhouse. Something not alive like its father. Something better dead. Something that has the form of a human, but not the face. This better be good. It's gonna be great. Something that feeds off the flesh and blood of young innocents. Come on, here we go. This is it. Something that tonight will turn the funhouse into a carnival of terror. I don't know what that thing is. We're gonna try to kill it. I just want to get the hell out of here. The Funhouse, coming soon from Universal Pictures. The Funhouse, it's a carnival of terror from Tobe Hooper, the director who terrified you with the Texas Chainsaw Massacre. Voilà, j'espère que ça vous plaira, hein, si vous avez l'occasion de le voir. Moi, c'est pas mal, j'ai bien aimé, ça change un peu du style, hein. On est sur un film d'1h35, bon, en tout et pour tout, on a 6-7 minutes comment on appelle ça, de générique, et bon, ça va, ça passe, hein, c'est super. Bon, la qualité, bon, elle n'est pas grandiose, je trouve le Blu-ray, je m'attendais à mieux, mais bon, si vous avez le DVD, je pense que ça passera autant, hein. Allez, ensuite, pour finir, un film que j'ai vu avant de faire cette vidéo, Imaginaire, Blumhouse, Five Nights at Freddy and Megan, producteur. Bon, ça veut dire, alors le début, le concept, je l'ai trouvé pas mal, et comment dire, il dure, ce film, il est... bon, le son, par contre, il est super. Ah ouais, il y a quand même des mini jumpscares, des mini sursauts que j'ai eu au début, dans la moitié du film. Après, franchement, la deuxième partie du film, j'ai trouvé ça confus, un peu brouillon, trop, j'ai l'impression que le réalisateur a trop voulu mettre de trucs dans ce film. Donc, bon, c'est un film que je vais remettre à la vente, hein, je vous le cache pas, parce que bon, il dure 1h44. Les 3 premiers quarts d'heure, bon, j'ai apprécié. Après, c'est un peu le bordel, comme on dit. C'est un peu confus. J'ai trouvé ça un peu du tout, de n'importe quoi. J'ai trouvé ça bien pour le départ. Mais c'est du vu, du revu. Voilà. Sur ce, les amis, ben, la vidéo est courte. Eh ben oui, ça le fait. Hein. La prochaine vidéo, par contre, elle sera super. Ce que je pense, hein, vous allez l'apprécier. Parce qu'il y a pas mal de rentrées, de belles pépites qui arrivent. Sur ce, ben, moi, il est 18h30 passé. Hein. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. N'oubliez pas, on s'abonne, les commentaires et à bientôt les amis.